Non, non, non. N'ayez crainte, c'est pas ce que vous pensez. Je veux m'excuser. Pardon? Que puis-je pour vous, monsieur Luthor? Pas comme si vous n'étiez pas au courant. C'est quoi cet article que vous avez pondu sur moi? Toujours pas de nouvelles de Kent? Non. Et ça commence vraiment à m'inquiéter. De la part de la personne qui l'a laissé tomber? C'est étonnant. Désolé pour ce petit désagrément, mon garçon. Vraiment. Nous avons pu extraire la balle de votre corps. Vous n'aurez aucune séquelle. Après une semaine de repos, j'imagine que nous pouvons désormais nous parler sérieusement. Et je dois sans doute vous remercier, non? En même temps, vous n'avez pas choisi l'option la plus facile, en vous rebellant, Kent. Et vous voulez que je fasse quoi? J'ai eu vent de vos agissements concernant votre accord avec la philosophie d'Harvey Dent. Vous voulez une Gotham sans corruption. Effectivement, oui. Vous avez enfermé plusieurs de mes hommes. Ok. Je comprends pourquoi je suis là. Vous les butez? C'était l'idée à la base. Mais je pense que vous pourriez devenir un allié de choix. Attendez, vous insinuez que je bosserai pour vous? C'est une blague. Est-ce que j'ai l'air de blaguer, monsieur Kent? Victor? Avec plaisir, monsieur Falcon. Au revoir. J'imagine que vous avez fait votre choix maintenant. Si vous voulez me tuer, faites-le. Vous n'avez pas peur de la mort? Non. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-moi. Vous ne bluffez pas. Vous n'avez pas peur de mourir. Ce qui vous rend encore plus intéressant. Alors ne croyez pas que je vais vous écouter. Vous m'écouterez, monsieur Kent. Vous savez, dans la vie, nous avons tous des petites choses à défendre. Nos petites faiblesses. Victor, montre-lui s'il te plaît. Lana? J'imagine que maintenant vous allez reconsidérer ma proposition. Je sais que vous n'avez pas peur de mourir, mais vous auriez bien de la peine à retrouver ce petit visage charmant dans votre boîte aux lettres. Non? Je vous écoute. Vous n'êtes pas sans savoir que Harvey Dent veut supprimer toute criminalité de la ville. En soi, c'est louable. Mais s'il parvient à ses fins, c'est-à-dire s'il parvient à prendre le contrôle de la ville, ce sera le chaos. Ça fait des années que je suis à la tête de Gotham, que je contrôle son bon fonctionnement. Certes, ce n'est pas parfait, mais j'arrive à maintenir une certaine cohésion. Si tout ça s'écroule, ce sera le chaos et de manière définitive dans Gotham. Et qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous espionniez Harvey Dent et que vous me rapportiez tous ses faits et gestes. Évidemment, vous conserverez une activité normale afin de ne pas éveiller les soupçons près de vos supérieurs. Alors continuez d'arrêter mes hommes si ça vous chante. Tant que vous empêchez Dent de retourner la situation en sa faveur, elle restera en vie. Si vous me doublez, si j'ai un seul doute, je la tuerai. Très bien. J'accepte. Très bien. C'est parfait. Victor, vous pouvez raccompagner monsieur? Au revoir, Clark Kent. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Non. C'est le principal. Mais pourquoi t'as pas utilisé tes pouvoirs? Je les ai plus. Comment ça? Depuis notre séparation, j'ai voulu avoir une vie normale. Du coup, j'étais chercher de la kryptonite dorée. Cela permet de retirer mes pouvoirs de manière définitive. T'aurais jamais dû faire ça, les gens ont besoin de toi. Pas tant que ça.
Surtout si je deviens l'indique du plus grand mafieux de Gotham. Parce que tu comptes lui obéir. Oui, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. D'ailleurs, je voulais te parler par rapport à la dernière fois où on s'est quittés. Je voulais m'excuser de mon comportement, j'ai peut-être un peu trop surréagi. C'est du passé. Merci. Au fait, Princeton est venu me parler la dernière fois. Brixton, Oui, il voulait s'excuser du fait qu'il a essayé de me tuer. Mais il était bizarre, enfin, tu sais comment il est. Mais je serais toi, je me méfierais, je sais pas ce qu'il ferait pas. je m'en occuperai. Prends tes distances avec lui. Je crois que je vais y aller. Clark, je voulais te remercier pour tous les sacrifices que t'as fait pour moi. C'est pas des sacrifices, c'est des choix. Prends soin de toi. Vous avez hérité d'une grosse fortune, monsieur Luthor. Oui. Ça ne fait pas de moi un criminel. Vous restez quand même le principal suspect à mes yeux. N'importe qui tuerait pour autant d'argent. Bref, j'avais une question à vous poser. Allez-y, je vous écoute. Quels étaient les rapports entretenus par Lois Lane avec votre père? Lois Lane. Oui. Vous avez l'air surpris. Oui, je pense qu'il n'y a aucun rapport, ils ne se connaissaient même pas. Il paraîtrait que récemment, vous avez eu une altercation avec Mademoiselle Lane. C'est exact? Tout à fait. Disons que la première page du Daily Planet me met directement en cause dans le meurtre de mon père. Mais ce conflit entre vous deux remonte à bien longtemps avant le meurtre de votre père, n'est-ce pas? Tout à fait. Et si, admettons, vous réussissez à prendre un peu d'ADN de Mademoiselle Lane, vous en déposez sur le corps de votre père que vous avez brûlé avant. Comme ça, vous gagnez tout en empire et vous éliminez votre ennemi en même temps. Bref, que du bon pour vous. Vous avez énormément d'imagination, inspectrice. Bravo. Comme vous, non? La vidéo de votre père, j'y crois pas, ça colle pas. Elle est en totale contradiction avec les éléments trouvés en pièces jointes. Vous attendiez à quoi? Un laboratoire secret? Non. Ce que voulait dire mon père, c'est que lorsqu'on hérite d'une fortune, d'un empire, on est souvent confronté à des problèmes auxquels il faut faire face la tête haute. Comme aujourd'hui, par exemple. C'est tout. Vous savez, mon père voyait les choses comme un guerrier. Chaque bataille financière est une guerre. On n'en sort jamais indemne. On attise la convoitise, la jalousie, la haine. Et nous sommes une proie facile pour pas mal de monde, vous savez. Alors oui, c'est un chemin qui peut mener un homme à sa perte. Mais ça ne fait pas de nous des hommes mauvais. Ah, Kent? Mais vous étiez où? Ça fait plus d'une semaine que vous avez quitté votre poste. Disons que j'ai eu des complications. C'est-à-dire? On m'a kidnappé, on a essayé de me tuer, mais je m'en suis sorti. Ah, mais rien que ça. Bon, bah, je suis quand même contente de vous voir en vie. Et si vous voulez, vous pouvez peut-être prendre quelques jours de vacances, ça vous fera du bien. Non, ça ira. Comme vous voulez. Je vous laisse. J'ai beaucoup de travail. Bon courage, quand même. Clark, t'es vivant. Mais c'est pas grâce à toi. Je voulais te dire que je suis tellement désolée. J'ai été lâche. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment t'as fait pour réussir à échapper à Falcon? Et à Victor? J'ai plus de ressources que tu le crois et un peu de chance aussi. J'aurais dû être là. Je sais pas, j'ai paniqué. On est à Gotham, c'est normal. Il faut que je compte que sur moi-même. Bref, où en est l'enquête? On a trouvé une nouvelle empreinte sur la victime. C'est qui? Je l'ai convoquée. Elle nous attend dans la salle d'interrogatoire. Ok, on y va. Loïs? Clark. Leslie ne me dit pas... Merci d'être venue, mademoiselle Lane. Nous avons quelques questions à vous poser. Je vous en prie, je suis à disposition de la justice. Connaissez-vous Lionel Luthor? De réputation, oui, comme tout le monde, mais pas personnellement. Vraiment? Oui, vraiment. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi nous avons trouvé vos empreintes sur son corps? Pardon, c'est quoi cette histoire? Vous persistez à dire que vous ne connaissiez pas Lionel Luthor. C'est un coup monté de l'ex à cause de l'article que j'ai écrit sur lui. La une que vous avez faite sur lui. Je suis déjà au courant. Vous n'avez jamais porté les Luthor dans votre cœur. Surtout l'ex, non?
L'article que vous avez écrit, c'est un bon moyen pour le faire plonger. Leslie, Loïs n'est pas une meurtrière. Tu n'es pas objectif, Clark. Si vous n'avez aucune explication concernant ces empreintes, je me verrai dans l'obligation de vous mettre en état d'arrestation pour meurtre. Leslie. Clark. Loïs, c'est bon, vous pouvez partir. Quoi? Si nous avons d'autres questions, on vous convoquera. Merci. Non mais t'es sérieux là, Clark? Écoute, on peut pas mettre des personnes comme ça en examen. Que ce soit Lex ou Loïs, on n'a pas de preuves tangibles. Puis il y a quelque chose qui cloche.